cours du Moyen Âge, les monastères ont joué un rôle central dans la préservation et la transmission du savoir, ainsi que dans le développement culturel de l'Europe. En tant qu'institutions religieuses, ils n'étaient pas seulement des centres de vie spirituelle, mais aussi des lieux de production intellectuelle et artistique. Leur influence sur l'éducation, la littérature, les sciences et les arts a marqué durablement l'histoire européenne et a permis de jeter les bases de la Renaissance. Les monastères comme centre d'apprentissage. Dès les premiers siècles du Moyen Âge, les monastères ont émergé comme les principaux lieux de formation intellectuelle. Les moines, suivant la règle de Saint Benoît, consacraient une grande partie de leur journée à la lecture, à l'écriture et à la méditation. La discipline monastique incluait l'étude des textes sacrés, en particulier la Bible, ainsi que des commentaires théologiques. Cependant, l'apprentissage ne se limitait pas à la seule religion. Les moines copiaient et étudiaient également des textes classiques de philosophie, de médecine et de droit. Ces activités ont permis de conserver des œuvres de l'Antiquité qui auraient autrement disparu pendant les siècles de troubles qui ont suivi la chute de l'Empire romain d'Occident. Les scriptoria, ou ateliers de copie, étaient au cœur de cette activité intellectuelle. Les moines y transcrivaient à la main des manuscrits, souvent avec un soin artistique remarquable. Cette tâche, longue et exigeante, était considérée comme un acte de dévotion et de service à Dieu, mais elle avait également une importance cruciale pour la diffusion du savoir. Certains monastères, comme ceux de Saint-Gall en Suisse ou de Monte Cassino en Italie, sont devenus célèbres pour la qualité et la quantité des manuscrits produits, couvrant des domaines variés, tels que la théologie, la littérature, la grammaire et les sciences naturelles. La préservation du patrimoine culturel. Les monastères ont été des gardiens du patrimoine culturel de l'Europe médiévale. Au moment où les royaumes barbares s'installèrent sur les ruines de l'Empire romain, beaucoup de connaissances écrites étaient menacées d'oubli. Les moines ont joué un rôle essentiel en sauvegardant ces œuvres, en les recopiant et en les commentant. Ils ont également développé des bibliothèques monastiques qui devenaient des centres de savoir accessibles à d'autres religieux et parfois à des érudits séculiers. Ces bibliothèques contenaient non seulement des textes religieux, mais aussi des œuvres littéraires et scientifiques de l'Antiquité grecque et romaine, tels que les écrits d'Aristote, de Cicéron ou de Galien. Grâce à l'effort constant des moines, des connaissances essentielles en philosophie, médecine et astronomie ont été transmises aux générations futures, permettant plus tard l'essor de la pensée humaniste à la Renaissance. 3. Les monastères et l'enseignement. Au Moyen Âge, les monastères constituaient également des centres d'enseignement. Beaucoup d'entre eux possédaient des écoles où les jeunes novices recevaient une formation complète, incluant la lecture, l'écriture, le calcul, la musique et l'étude des textes sacrés. Ces écoles monastiques ont servi de précurseurs aux universités médiévales qui se sont développées au XXe et XIIIe siècle dans des villes comme Paris, Bologne et Oxford. L'enseignement monastique était fondé sur la mémorisation et la discipline, mais aussi sur la réflexion critique et l'interprétation des textes. Les moines étaient encouragés à écrire des commentaires et à élaborer des ouvrages originaux, contribuant ainsi à l'enrichissement intellectuel de leur époque. De plus, les monastères ont favorisé l'apprentissage des langues, notamment le latin qui était la langue de la liturgie, de la science et de la diplomatie en Europe médiévale. 4. La contribution artistique des monastères. Outre leur rôle dans l'éducation, les monastères ont été des foyers d'expression artistique. L'architecture monastique, notamment l'église abbatiale et les cloîtres, reflète un haut niveau de sophistication technique et esthétique. Les enlumineurs de manuscrits créaient des œuvres d'art complexes, décorant les pages avec des motifs géométriques, des illustrations de scènes bibliques et des lettrines ornées. Ces créations n'étaient pas seulement des objets de dévotion, elles étaient également des témoignages de l'ingéniosité et de la créativité humaine au service de la foi. La musique monastique, en particulier le chant grégorien, est un autre exemple de la contribution culturelle des monastères. Elle a structuré le rythme de la vie religieuse et a influencé la musique occidentale pendant des siècles. Les monastères ont également joué un rôle dans la diffusion de la poésie et de la littérature médiévale
en conservant et en copiant des œuvres poétiques et narratives, ce qui a permis la survie de nombreuses traditions littéraires. 5. Les monastères et les sciences. Bien que la science moderne n'existât pas sous sa forme actuelle, les monastères médiévaux ont contribué à certaines disciplines scientifiques. L'astronomie liturgique et la médecine faisaient partie des connaissances transmises et étudiées par les moines. Les jardins monastiques servaient à l'étude des plantes médicinales, et les recettes et observations étaient soigneusement consignées. Cette pratique a permis la conservation et la transmission des savoirs pratiques, essentiels pour la santé et la vie quotidienne des populations. De plus, certains monastères ont développé des instruments et des techniques mathématiques pour résoudre des problèmes liés à l'agriculture, au calcul du calendrier et à l'organisation de la vie monastique. Ainsi, la vie intellectuelle monastique ne se limitait pas à la théologie, mais englobait un spectre large de disciplines utiles à la société médiévale. 6. Les monastères comme centre d'influence sociale et culturelle. Le rôle des monastères dépassait le simple cadre religieux et éducatif. Ils constituaient des centres de pouvoir social et culturel dans leur région. Les abbayes, par leur richesse et leur organisation, pouvaient influencer les seigneurs locaux et même les rois. Elles servaient de lieu de négociation, de conseil et de refuge. De plus, en formant des lettrés et en produisant des textes, elles influençaient la vie politique et intellectuelle de l'Europe médiévale. Les monastères ont aussi favorisé la diffusion culturelle entre différentes régions. Les moines voyageaient parfois pour copier des manuscrits ou pour fonder de nouvelles abbayes, transportant avec eux des idées, des textes et des pratiques artistiques. Cette circulation du savoir a contribué à l'unification culturelle de l'Europe médiévale et à l'émergence d'une identité intellectuelle partagée. 7. L'héritage des monastères. L'héritage des monastères médiévaux se manifeste encore aujourd'hui. Sans leur effort constant de préservation et de transmission du savoir, de nombreuses œuvres de l'Antiquité auraient été perdues. De plus, les méthodes éducatives monastiques, l'organisation des bibliothèques, la production artistique et la réflexion scientifique ont préparé le terrain pour la renaissance et l'essor des universités européennes. Les monastères ont démontré que la vie religieuse pouvait coexister avec une activité intellectuelle et culturelle intense, et ils ont laissé une empreinte durable sur l'histoire européenne. En conclusion, les monastères ont été bien plus que des centres de dévotion religieuse. Ils ont joué un rôle crucial dans l'apprentissage, la culture, la préservation du patrimoine et le développement artistique et scientifique du Moyen Âge. Leur influence a permis de transmettre les connaissances anciennes et d'enrichir la vie intellectuelle et culturelle de l'Europe, marquant durablement l'histoire de la civilisation occidentale.